être agité et nous inquiéter, c'est de ne pas croire en son amour, qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Nous, c'est le reste qui nous préoccupe. Nos yeux, ce n'est que sur le reste. Nos témoignages, c'est sur le reste. J'étais malade, je suis guéri. Je n'avais pas de voiture, j'ai la voiture. Je n'avais pas du travail, j'ai du travail. Je n'avais pas de ceci. La plupart de nos témoignages, c'est ça là. Je n'avais pas, j'ai. Je n'étais pas, je suis. Je suis directeur. Mais tu vas mourir, directeur. Tu vas mourir. Mais après, tu auras quoi? Tout ça, c'est bien. Mais ne vous réjouissez pas pour cela. Réjouissez-vous dès ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pour le reste, dites, rendez grâce au Seigneur de vous les avoir donnés, de vous les avoir accordés. Mais en servez-vous pour célébrer le Seigneur, pour le glorifier, pour le servir. Ne vous en servez pas non plus pour maudire les autres. Ne vous en servez pas non plus pour vous émoquer des autres. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier si tu l'as reçu? Pourquoi chercher à s'enorgueillir? Tu crois que tu as tout ce que tu as là parce que tes petits efforts là? Combien ont fourni les efforts plus que toi, mais n'ont pas obtenu cela? Ce n'est que par grâce. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Et si tu es allé chercher le diable pour en avoir, détrompe-toi, tu ne possèdes rien. C'est passager, étranger, nous sommes sur terre. Tout restera. Tout ce que tu gagnes dans la fraude, le bien mal acquis, ne profite pas. Même si aujourd'hui ça prétend te faire profiter de quelque chose, ce n'est qu'un rêve, ça passe vite. Pose la question à l'enfant prodigue. Quand il est parti, tout a bien commencé. Hein? Il s'est réjoui, il a fait ceci, il a fait cela. Et la fin, c'est quoi? Il a fini par manger avec des cochons. Même la nourriture des cochons l'a manqué. Alors réveillons-nous. Des peurs qu'il nous arrive quelque chose de pire, des pires plutôt, voulais-je dire, des pires, donc des plus mauvais, en demeurant dans le péché. Et Dieu nous aide. Nous retournons dans la lecture. Ephésiens 4, 17, 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. Donc quand tu vis dans l'ignorance, tu es étranger à la vie de Dieu. Depuis que tu es chrétien, quelle connaissance de Dieu as-tu jusque-là? Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement de cœur. Si vous êtes chrétien, mais écoutez la parole. Si vous vous retrouvez dans tout ça, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous êtes païen, masqué chrétien, déguisé en chrétien. Car 2 Corinthiens 11 le dit, de même le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ses ministres, se déguisent en ministres de justice. Tu n'es qu'un chrétien déguisé. C'est un païen déguisé en chrétien. Tu es étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en toi. À cause de l'endurcissement du cœur. Depuis que toi, femme, on te dit habille-toi décemment. Tu ne t'habilles pas décemment. Tu t'en fous. Tu n'y penses même pas. Tu reflètes l'impudicité. Dieu a dit, oui, il répand en tout lieu par nous l'odeur de sa connaissance de Corinthiens 2. Mais toi, tu marches avec un habit qu'on appelle, un habillement qu'on appelle sexy. Donc tu marches avec l'odeur du sexe, l'odeur de la fornication, de l'impudicité. Et tu répands ça partout. Et tu te dis, je suis servante du Seigneur. Tu sers quoi? L'impudicité. Voilà ce que tu sers. Tu
marches partout avec le mensonge. Tu marches partout avec la fraude. Tu marches partout avec la convoitise. Voilà l'odeur avec laquelle nous marchons. Voilà l'odeur dont nous volons. Voilà l'odeur que le monde sent. Un chrétien dans un auditoire en train de tricher. Un chrétien avec l'odeur de la tricherie. Un chrétien avec l'odeur de la corruption. Un chrétien avec l'odeur de l'impudicité, de l'adultère. Qui sommes-nous? Étrangers à la vie de Dieu. L'ignorance, car la connaissance est vivante en Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est vivre comme Dieu. Ce n'est pas avoir des informations sur Dieu. 1 Jean 2, c'est lui qui dit, je l'ai connu, doit marcher comme lui-même a marché. Doit marcher comme Jésus a marché. Dans la sainteté, la fidélité au Père. Fidèle jusqu'à la mort. Car nous avons compris que la mort n'est qu'une porte qui nous mène vers notre demeure éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vivons-nous cela? Ou nous sommes encore étrangers à la vie de Dieu? Même lire la parole de Dieu, on n'en a pas le temps. On est tellement occupés. Les choses du monde sont tellement importantes qu'on n'a pas le temps à donner aux choses moins importantes de Dieu. La méditation, la prière, l'exhortation, l'évangélisation, on n'en a pas le temps. C'est quand, d'ailleurs, quand on pose la question à certains chrétiens, quand est-ce que tu lis la Bible? Ils disent quand j'ai le temps. Il dit quand il a le temps. C'est comme s'il y a un moment où on n'a pas le temps. Le temps est toujours là. Tous nous commençons la journée. Et chaque journée a 24 heures. C'est chaque jour. Chaque jour c'est 24, 24, 24. Comment tu vas dire je n'ai pas le temps? Tu n'as pas le temps par rapport à quoi? Tu n'as pas le temps par rapport à ce que tu donnes au monde. Tout ton temps, tu l'occupes pour Facebook, pour Viber, pour match, pour catch, pour théâtre, pour la musique, pour toutes ces distractions terrestres, films et tout ce que je ne sais pas encore quoi, que sais-je encore, tu te donnes à tout cela. Et les choses de Dieu n'ont pas de temps. On n'a pas le temps à donner à Dieu. C'est ça qu'il faut dire. Cessez de dire je ne lis pas la Bible parce que je n'ai pas le temps. Dites par contre, je ne lis pas la Bible parce que ça n'a pas assez d'importance pour moi. Ça n'a pas assez d'importance pour toi. Voilà pourquoi tu le dis. Parce qu'il suffit qu'on mette de l'argent derrière la lecture de la Bible que tu vas commencer à la lire chaque jour. Faites cet exercice. Dites à tous ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour lire la Bible, dites que si tu lis une seule page, je te donne $100. Une seule page, $100. Regardez, il va terminer la Bible en un jour. L'amour de l'argent, la cupidité qui ne peut pas servir de maître, Dieu et l'argent, maman. Et qui est notre véritable Dieu? C'est l'argent. Regardez beaucoup de nos actions, c'est l'argent, 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 l'argent. Tout n'a que but, argent. Oui, nous avons besoin d'argent, mais nous ne devons pas faire de l'argent notre Dieu. Ce n'est qu'une nécessité à cause de l'organisation du monde. Ça ne doit pas être la motivation de nos actions. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Nous devons tant aimer pour faire. Nous devons agir par amour. L'amour doit être la motivation de nos actions. J'ai fait le bien parce que c'est bien de le faire. Pas je fais parce qu'il y a de l'argent. Et même dans l'œuvre de Dieu, on met le panier pour les prophètes, panier pour ceci, panier pour cela. D'une manière charnelle. Il est bien vrai qu'il y a des serviteurs qui n'ont pas de service, qui n'ont pas assez de temps pour s'occuper d'autre chose. Oui, et ils ont besoin vraiment que les autres frères puissent participer dans, je peux dire quoi? Dans la satisfaction de leurs besoins ou dans leurs besoins, voilà, voulais-je dire. Ils ont besoin de ceci pour manger, pour se vêtir, pour cela. Et ils ont beaucoup de temps ils prennent beaucoup de temps à cause de leur mission et pour lire la parole, pour beaucoup prier. Ouais, oui, c'est comme ça. Mais ça doit se faire dans l'amour. Pas avec un esprit commerçant.
Tu écris un livre et tu vends. Tu chantes un peu, tu te caches dans un bâtiment ou dans un hôtel rempli de prostituées où les gens vont pour faire la prostitution. Tu vas, tu t'y caches. Bon, tu peux y aller prier, on prie en tout lieu, bien sûr. Mais souvent, on agit en païen qu'en chrétien. Comme les païens font, comme nous faisons. Alors, où est la différence? Dieu a dit, il mettra la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Est-ce que nous le servons? Est-ce que nous servons le Seigneur pour nous attendre à cette différence qui sera produite par Dieu lui-même? C'est l'argent que nous servons. Tout c'est argent. Argent, 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 argent. Quand un ministère t'envoie, quand une institution t'envoie en mission, c'est cette institution qui te prend en charge. C'est Dieu qui nous prend en charge. Et comment nous prend-il en charge? C'est lui qui prépare tout ce qu'il faut sur notre chemin. Comme Élie, il viendra, il y aura des corbeaux, il y aura Sarepta, une femme que Dieu va utiliser, il y aura. C'est Dieu qui prépare. C'est Dieu qui veille sur la vie d'un enfant de Dieu. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de saisir les opportunités que Dieu met devant toi. Quand tu as l'opportunité d'étudier, étudie convenablement, en respectant, en suivant la parole de Dieu. Quand tu as l'opportunité de trouver du travail, travaille, fais bien ce travail et que ce travail puisse glorifier le Seigneur. Mais amène les valeurs, les vertus de la vie chrétienne dans ce travail. Et Dieu te donnera ce qu'il voudra te donner dans ce travail. Si Dieu veut que tu puisses avoir une promotion pour encore le servir davantage, c'est lui qui va produire ça. Ce n'est pas toi qui vas entrer dans une guerre charnelle. Tu te bats contre tel directeur, contre tel politicien, pour tel gain, pour tel poste. Ça, c'est quel chrétien qui n'a rien compris. Et il ne l'est pas, il est païen déguisé en chrétien. Il n'a rien compris. L'Éternel dit dans Proverbe 16:7, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Si c'est ton ennemi, tu as peur pourquoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Agis selon Dieu. À Dieu la vengeance, à lui la rétribution. Ne te laisse pas vaincre par le mal, surmonte le mal par le bien. Si ce chef-là te fait du mal, toi fais-lui du bien. Prie pour lui. Et Dieu agira. Garde silence, ça veut dire garde confiance en l'Éternel. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ta force est dans le calme et la confiance en Dieu? Non. Ta force est dans tes principes à toi. Dans ta façon de combattre. Parce que tu connais les avocats. Tu connais le droit. Voilà ta force. Et après, nous remplissons nos prières des paroles du Seigneur. Oh, tu es le bon berger. Est-ce que toi, tu es bonne brebis? Toujours crier l'Éternel, oh, c'est Jésus est le bon berger. Est-ce que toi, tu es bonne brebis? Est-ce que tu es une brebis obéissante? Tu demeures dans la désobéissance, tu t'en fous de la parole de Dieu. On t'a prêché telle chose hier, aujourd'hui, demain. Ton cœur est dur comme pierre. Et tu fais de longues prières. Les oreilles de l'Éternel sont proches de ceux qui l'invoquent dans la justice, qui l'invoquent dans la sincérité. 1 Pierre 3 dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue des paroles du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Vous voyez? Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, voilà. Tu veux aimer la vie ou tu aimes la vie? Tu veux voir le bonheur? Voilà ce que le Seigneur a dit. Préserve ta bouche, ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Deuxièmement, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. La conduite. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Quelle est ta conduite? Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Est-ce que tu cherches la paix dans tes actions? C'est toujours la vie.
des rivalités, des conflits. Un chrétien vit des conflits qu'il provoque lui-même par sa langue, par sa conduite. Jacques 3 dit, c'est lui qui dit qu'il est sage, qu'il montre sa sagesse par ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, car cette sagesse ne vient pas de Dieu, mais elle est charnelle, terrestre, diabolique. Voilà. Dans tes décisions, dans tes actions, dans tes réactions, c'est plus la sagesse charnelle, donc ta façon de penser, la sagesse terrestre, ça veut dire influencée par le monde, la sagesse diabolique, sous l'emprise du diable, des démons, des puissances du mal. C'est ça qui détermine la nature de tes décisions, de tes actions. Où est la sagesse d'en haut qui est premièrement pure, donc obéissante à la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui purifie. Une sagesse de la parole de Dieu, pure, conciliante, pacifique, exempte de duplicité. Voilà. Où est cette sagesse? Examinons-nous et voyons si nous sommes vraiment dans la foi. Voyons si nous sommes vraiment chrétiens. C'est ça qu'Éphésiens 4 est en train de nous dire. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà ce que je disais. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La cupidité, l'amour de l'argent va te pousser à commettre toute espèce d'impureté, fornication, corruption, vol, tricherie, fraude, tout ça là, tu vas commettre à cause de l'amour de l'argent. Car c'est conditionné par l'adoration à Satan. Prosterne-toi et je te donnerai la gloire de tous ces royaumes. Nous les chrétiens, 1 Pierre 5 nous dit, soyez sobres, contentez-vous du peu que vous avez. C'est 1 Timothée 6, si nous avons de quoi manger et de quoi nous vêtir, cela nous suffira. Ceux-là qui veulent s'enrichir, tombent dans beaucoup de tourments et quelques-uns ont abandonné la foi, ont abandonné l'obéissance à la parole de Dieu à cause de cela. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent tue l'amour envers les gens. Et on exploite les gens pour de l'argent. À la place d'utiliser l'argent pour bénir les gens, on fait souffrir les gens pour se remplir d'argent. Et ils sont là, millionnaires, milliardaires, mais les gens qui sont dans leur proximité souffrent. Ils mettent encore à l'aise leurs chiens et leurs chats. Ils ont même des lits, ils mangent bien. Mais leurs serviteurs humains souffrent. Quand c'est un chat qui casse le verre, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un domestique qui casse le verre, c'est un problème. On lui coupe dans son salaire. Ou on le chasse même du travail. Voilà ce que nous sommes. On commence à aimer même les animaux plus que nos frères et sœurs. On donne des lits, des assiettes aux chiens, aux singes. Et nos frères et sœurs souffrent. On ne peut même pas s'asseoir à côté d'eux. Parce qu'ils sont pauvres. Parce que toi, tu es licencié. Parce que tu as voyagé aux États-Unis, en France. Et tu te vois spécial. Tu as l'estomac comme les autres. Tu as un cœur comme les autres. Tu as tout là, les yeux, les oreilles comme les autres. Donc tu vas mourir aussi demain. C'est par grâce que tu es ce que tu es. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et tu commences à voir les autres comme de la poubelle. Parce que tu t'es mis le parfum.
Et quand tu passes à côté de quelqu'un qui sent les aisselles, tu veux faire comme si toi, tes aisselles là ne peuvent jamais sentir. Mais c'est ton parfum là qui te trompe. Fais un exercice, fais 3 jours sans te parfumer, tu verras. Peut-être que ton odeur là sera pire que son odeur. À la place de t'enorgueillir, donne-lui les secrets. Ah, il sent mauvais, elle sent les aisselles. Mais toi, c'est parce que tu t'es lavé. Tu as oublié que tes aisselles sentent aussi. Ça sent aussi, ça sent. Va pour te parfumer. C'est ton parfum qui te trompe. Alors, à la place de te moquer, va l'aider. Peut-être qu'il n'a pas les moyens d'acheter. Peut-être qu'il n'a pas encore compris. Il est perdu. Aide-le. Et même si il ne sait pas être aidé, il refuse cette aide-là, peu importe, au moins tu auras fait ce que tu pouvais. Et vis ta vie. Laisse-lui. Il en paiera le prix. Riches, réveillez-vous. La terre où se trouvent vos richesses va vous enterrer demain. Riches, réveillez-vous. La terre où se trouvent vos richesses va vous enterrer demain. Demain, ce n'est pas loin. Demain. Alors qu'il est grand temps de vous réveiller et de vous servir de ces richesses pour servir le Seigneur. En aidant les autres, en faisant des bonnes œuvres, et non en changeant hôtel après hôtel, femme après femme, voiture après voiture, maison après maison, pays après pays, titre après titre. Et vous ne vivez que pour cela. Jamais rassasié, insatiable. Non seulement insatiable des richesses, mais insatiable de péché. Vous n'allez que de péché en péché. Vous cherchez à connaître les femmes du monde entier. Même quand votre corps se fatigue, vous ne vous fatiguez pas de continuer à pécher dans l'impudicité, dans la fornication. Réveillez-vous, riches. Le monde passe. 1 Timothée 6. Lisez. Riche, lisez 1 Timothée 6. C'est très important. Éphésiens 4. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Cupidité. Verset 20. Mais vous, voilà chrétien, il y a un mais pour toi qui est devenu chrétien. Chrétien, est-ce qu'il y a un mais dans ta vie? Peut-on mettre mais lorsqu'on vient d'énumérer toute une liste d'impuretés, toute une liste de vices, toute une liste de choses pas bonnes? Peut-on mettre un mais dans ta vie? Peux-tu être une exception là où tu es? Quand les gens réclament charnellement, tu réclames charnellement. Quand les gens parlent en mal des autorités, tu parles en mal des autorités. Mais au juste, qui es-tu? Où est ta lumière? En quoi es-tu sel? Où est ta saveur? Nous sommes la bonne odeur du Christ. Où est cette odeur? Verset 20. Mais vous, donc nous chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Voilà. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mon frère, comment as-tu appris Christ? Église, comment as-tu appris Christ? Le Christ que tu as là, comment tu l'as appris? Qui te l'a enseigné? Si du moins vous l'avez entendu, si, conformément à la vérité, donc à la parole de Dieu, qui est en Jésus,
C'est en lui que vous avez été instruits. C'est en Jésus que nous avons été instruits. Voilà pourquoi Colossiens 2, 6, 7 va dire, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis selon les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. Verset 22e. C'est en lui que vous avez été instruits. Instruits à quoi? À vous dépouiller. Donc, à nous dépouiller, eu égard à notre vie passée. Voilà. À nous dépouiller, eu égard à notre vie passée. Cette vie d'impureté, d'impudicité, d'ivrognerie, d'excès de table, de fornication. Nous devons nous dépouiller, eu égard à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. On a mis votre, je mets notre, parce qu'il s'agit de nous. Nous devons être renouvelés dans notre esprit. Et ça continue. Verset 24. À revêtir. Éphésiens 4, 24. À revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Voilà, nous sommes en train de parler de l'homme créé à l'image de Dieu. Et c'est cette image. C'est quelle image? Cet homme, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Créé selon Dieu. Dans quoi? Dans une justice et une sainteté. La présence de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Et quand il t'habite, tu deviens saint. Il est descendu sur une montagne et on l'a appelé Sainte Montagne. Nous sommes saints, non pas par nous-mêmes, nous sommes saints parce que nous sommes devenus en Jésus-Christ une habitation de Dieu. Éphésiens 1, lisez. Nous sommes l'habitation de Dieu. Comme Dieu nous habite, nous sommes saints. Nous sommes donc renouvelés, créés selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité, qui produit la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans cette parole était la lumière de vie. Oui, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné la parole. Elle a donné la lumière de vie. Oui, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de naître de Dieu dans une justice et une sainteté que produit cette parole. Mon frère, ma soeur, où est la justice? Où est la sainteté? Toi qui t'es dit être né plutôt de Dieu. Toi qui t'es dit être né de Dieu, où est la justice? Où est la sainteté que produit la vérité? Autrement dit, où est l'image de Dieu en toi? Où est l'image de Dieu dans ta façon de parler? Où est l'image de Dieu dans tes jugements? Où est l'image de Dieu dans ta conduite? Où est l'image de Dieu dans ton mariage? Où est l'image de Dieu dans ton travail? Où est l'image de Dieu? Où est l'image de Dieu? Normalement, je devais me limiter au verset 24, mais je crois que je vais continuer un peu pour me limiter là où l'Esprit le voudra. Verset 25, c'est pourquoi. Verset 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges. Ce ne sont pas... Dieu travaille avec nous, de Corinthiens 6, puisque nous travaillons avec Dieu.
vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, puisque nous travaillons avec. Donc Dieu fait sa part, nous avons la nôtre. Ici on dit c'est pourquoi renoncer au mensonge. C'est à toi, c'est à moi de renoncer au mensonge. C'est pas le Saint-Esprit qui viendra te dire renonce. Le Saint-Esprit a fait son travail. C'est à toi d'accepter. Moïse était là, il est arrivé à la Sainte Montagne. Dieu a dit enlève tes sandales. Ce n'était pas à Dieu d'aller enlever les sandales. C'était maintenant à Moïse de reconnaître la sainteté de Dieu et d'enlever les sandales pour se sanctifier, pour respecter cette présence. Et si toi aussi tu es de Dieu, tu vas renoncer. Ça doit venir de toi. Tu as été créé libre. De même, Ève vit que l'arbre était bon à manger en écoutant le mensonge. De même, tu dois comprendre que Jésus est bon à manger. Jésus est bon à recevoir. Et tu vas produire une action conséquente. Manger sa parole, obéir à sa parole. Pour le mensonge, tu prends la décision. Tu n'attends pas les démons. Quand on dit on est habité par les démons, on fait les œuvres des démons en collaborant avec les démons. Maintenant, tu t'es dit que tu es habité par le Saint-Esprit. Pourquoi tu n'obéis pas au Saint-Esprit? Pourquoi? Quand tu fais les œuvres des démons là, parce qu'ils t'habitent, est-ce que tu dis c'est les démons qui font? C'est toi qui fais. Mais tu dis que le Saint-Esprit est en toi. Pourquoi tu ne peux pas renoncer au mensonge? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Donc, quelque part, c'est les démons du mensonge qui t'habitent encore. Examinons-nous. La loi de la cause à effet. Il n'y a pas de conséquences sans cause. La nature de la conséquence détermine la nature de la cause. On reconnaîtra un arbre par ses fruits. Quels sont les fruits dans ta vie qu'on peut cueillir? Fruits du mensonge, fruits de l'injustice, du vol, de la corruption. Et tu te dis habité par le Saint-Esprit? Non, par le démon. Par le démon. Lis Galates 5, les fruits de l'esprit, et tu sauras quel esprit t'habite. Lisons Galates 5, du verset 16 jusqu'à la fin. Et que chacun regarde ses œuvres et il peut savoir quel esprit l'habite. Quel esprit t'habite? Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous, donc que chacun de nous, parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Regardez notre façon de nous mettre en colère. Il y a des gens qui ne se parlent pas dans des assemblées pendant des mois, ou qui se parlent mal, qui se parlent sans amour. Et ne donnez pas accès au diable. Nous-mêmes nous donnons accès au diable et nous prétendons le chasser après. Par ta conduite, tu donnes accès au diable. Et pendant que tu l'invites là, et tu veux le chasser, il ne partira pas. Nous pouvons nous limiter là pour aujourd'hui dans cette lecture. Donc on a lu Ephésiens 4, du 17e au 27e verset. Que Dieu nous aide et qu'il aide tout un chacun à comprendre ces messages, à comprendre cette parole. Et à suivre la voie du Seigneur. Donc nous sommes là dans l'homme, l'image de Dieu. On s'est posé une question, à quoi cette image? L'homme créé à l'image de Dieu. Et on a lu le premier texte, Ephésiens 4, 17 à 27. Et au verset 24e, on nous a donné cette image. C'est la justice et la sainteté. C'est une image de justice et de sainteté. Et on part dans Colossiens 3.10. Colossiens 3.10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, comme on l'a lu,
ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. Ayant revêtu l'homme nouveau. Voilà l'expression homme nouveau qui revient ici. La nouvelle naissance. Fais de toi un homme nouveau qui se renouvelle. Oui? Un homme nouveau se renouvelle. Qui se renouvelle dans quoi? Dans la connaissance. Dans la connaissance. Te renouvelles-tu dans la connaissance comme le psalmiste, psaume 17, 15 qui dit « De le réveil, je me rassasierai de ton image. De le réveil, je me rassasierai de ton image. » Autrement dit, de le réveil, je me renouvellerai dans ta connaissance. Je me renouvellerai dans ta connaissance. Comme de le réveil, nous nous lavons, nous nous nourrissons de nouveau dans notre être corporel. Dès le réveil, nous nous laverons de la parole de Dieu. Nous nous nourrirons, oui, de la parole de Dieu. Nous allons nous laver. La parole de Dieu nous lave. La parole de Dieu nous nourrit. Voilà. Mais dès le réveil, c'est le WhatsApp, c'est le Viber, c'est tout ce que vous connaissez là qui nous préoccupe. C'est la politique. Tel président a porté un chapeau oblique. Normalement, un président devait porter ça verticalement. On est là dans des choses qui ne nous édifient en rien et on y passe tout notre temps. Où est l'amour de la vérité? 2 Thessaloniciens 2. Les faux viendront, ils feront les miracles par la puissance de Satan. Pour garder captif, pour faire perdre tous ceux-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Je lis ça rapidement. Je lis ça rapidement, c'est important. Je lis ça rapidement. Qu'est-ce qui est écrit? Je lis ça rapidement. 2 Thessaloniciens 9, 10. 2 Thessaloniciens 9, 10. 2 Thessaloniciens 9, 10. 2 Thessaloniciens 9, 10. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. Nous y voilà. Voilà. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Vous les amoureux des miracles. Voilà, il y a aussi des miracles, des faux miracles qui sont produits avec la puissance ou par la puissance de Satan. On a bien dit toutes sortes de miracles. Pas un miracle, toutes sortes. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Des fausses résurrections à gauche, des fausses guérisons à droite, des faux miracles à gauche, des faux miracles à droite, et tous les amoureux des miracles remplissent ces assemblées perdues qui ne sanctifient pas, mais qui poussent les gens à l'amour de l'argent, à l'amour du monde, qui est inimitié contre Dieu. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens 3. On ne nous prêche plus que les choses de la terre. La majorité, bien sûr, pour ne pas exagérer. Large est le chemin qui conduit à la perdition et beaucoup suivent, étroit et resserré. Et le chemin qui conduit à la vie, peu seulement le trouvent parce que peu seulement le cherchent. Les gens ne cherchent pas la vie éternelle. Les gens ne cherchent pas le salut éternel. Mais les gens cherchent les petits saluts. Les petits saluts des guérisons, les petits saluts de prospérité matérielle, les petits saluts, voilà. Mais ils ignorent, ils négligent un si grand salut de la vie éternelle auprès de Dieu dans l'éternité. J'ai comme l'impression que l'homme ne comprend pas la signification du mot éternel. Il ne comprend pas la signification du mot gêne. C'est comme ça qu'il est en train de négliger cela. Non, j'ai compris 2 Corinthiens 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, qui est l'image de Dieu, l'image de Dieu, Jésus-Christ. Revêtons-nous de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles,
avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. Aujourd'hui, est vrai serviteur, est grand pasteur, c'est lui qui produit ou c'est lui par qui on voit beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Même s'il ne prêche pas la parole de Dieu textuellement, puisque beaucoup font des mélanges. Il prêche un peu de la parole de Dieu, il mélange avec un peu d'occultisme et il donne aux gens. Comme il voit le nom de Jésus, on a dit Jésus, on a cité Jésus, il s'est dit c'est pour Jésus. Détrompez-vous. La falsification, on n'enlève pas tout. 2 Corinthiens 2. Plusieurs déjà à l'époque de Paul falsifiaient la parole de Dieu. Nous parlons selon Dieu. Et ceux qui sont de Dieu nous écoutent. 1 Jean 4. Examinez les esprits. N'accordez pas foi à tout esprit. N'accordez pas foi à tout ce que vous voyez, mes frères et sœurs. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus n'est pas venu pour produire des miracles. Le miracle, ce n'est qu'un des signes, un des moyens que Dieu utilise pour aider ceux-là qui ne peuvent pas croire. Oui, sans parole, ils veulent voir. D'abord, il a dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus loue ceux qui croient sans avoir vu. Toi, tu n'attends qu'un miracle. Tu oublies que toi-même, là, tu es un miracle. Est-ce que c'est pas suffisant? Tu ne vois pas le monde. Ne vois-tu pas les animaux? Ne vois-tu pas tout ce qui remplit la terre? Ne te vois-tu pas toi-même? Regarde comment tu es né. Tu n'étais qu'un liquide. Tu n'étais qu'une masse informe, comme dit la parole elle-même. Informe. Regarde la terre au commencement. La terre était informe et vide. Tu n'étais que informe et vide dans le sein de ta mère. Et regarde qui tu es aujourd'hui. Informe et vide. Tu n'étais que liquide. Et te voilà avec les os aujourd'hui. Tu marches. Tu ne connaissais rien. Tu es né des parents que tu ignorais même à ta naissance. Tu es né ne sachant même pas que tu es né. Voilà. Et aujourd'hui, te voilà en veste. Te voilà en train de conduire un véhicule, de conduire une moto. Te voilà en train de parler français. Te voilà en train d'enseigner les autres. N'est-ce pas un miracle? La terre entière est remplie de miracles. C'est pas suffisant pour toi? N'as-tu pas lu Romains 1? Tu veux toujours voir un handicapé marcher. Tu ne vois pas les autres hommes qui marchent? Tu n'as jamais vu un homme marcher? Tu veux voir seulement un aveugle qui voit. Ne vois-tu pas? Quand tu étais liquide, avais-tu les yeux? Marchais-tu? Nous sommes tous des miracles. La terre est remplie de miracles. Toute la création est un miracle. Tout a été créé par la parole. N'est-ce pas de miracles? Les miracles sont partout. Mais à cause des incrédules, à cause de ceux qui ont des cœurs durs, d'ailleurs beaucoup, même quand ils voient le miracle, ils ne viennent pas donner leur cœur au Seigneur. Ils veulent aller de miracle en miracle. Toute leur vie, c'est voir des miracles comme des films. Et quand là où ils se rassemblent avec les autres, il n'y a plus de miracle, il se dit notre pasteur n'a plus d'onction. Il cherche encore une autre assemblée pour regarder d'autres films de miracles. Tout est miracle et des faux mélangés. Et vous aidez les faux serviteurs à se glorifier. On fait de nos cultes des endroits de spectacle. Que des endroits de glorifier véritablement Dieu. Les conséquences, les chrétiens ou les faux chrétiens cherchent à devenir des stars. Ils veulent que tout soit miraculeux, spectaculaire, selon leur propre volonté. C'est Dieu qui produit des miracles quand il veut, comme il veut et envers qui il veut. C'est lui qui choisit. Jésus est venu sur terre en chair et il n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas donné la vue à tous les aveugles. Ce n'était pas ça sa mission. Sa mission, c'est sauver nos âmes. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour que les âmes soient sauvées par lui.
pour sauver les âmes. Tu peux rester aveugle jusqu'à ta mort. Tu peux rester pauvre jusqu'à ta mort. Ce n'est pas ça la mission de Jésus. Cependant, il peut, s'il veut. Parce que le pouvoir, il le peut. Mais il ne peut le faire que s'il le veut. S'il veut te sortir de là, il te sortira. Mais s'il voit que c'est important pour que tu restes afin de garder ta foi, il te laissera comme il a laissé les chardes déranger Paul en lui disant « Ma grâce te suffit ». Est-ce que la grâce de Dieu nous suffit? Est-ce que la grâce de Dieu nous suffit aujourd'hui? Nous contentons-nous de la grâce du Seigneur? Nous contentons-nous de la présence de Dieu comme un enfant peut cesser de pleurer bien qu'il a faim, tout simplement parce que sa mère ou son père l'a porté? La présence de Dieu nous suffit-elle pour que nous soyons consolés? Ou c'est seulement l'argent, maison, voiture, belle femme, États-Unis, voyage en France, patati, patata? C'est ça qui justifie notre joie. N'avez-vous pas lu 1 Pierre 1? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, oui, nous a sauvés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé. Donc lequel nous est réservé? L'héritage nous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé? Dans les cieux. L'héritage réservé dans les cieux. À vous qui? Donc à nous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Car c'est ce qui fait votre joie. Est-ce que ce qui fait notre joie, c'est le salut du Seigneur? C'est le secours éternel dans sa gloire? Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Le salut de nos âmes pour prix de notre foi. La foi que tu as, c'est pour le salut de ton âme. C'est pour que ton âme se réjouisse éternellement dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement pour avoir du travail parce que tu es chômeur ou guérir parce que tu es malade. Ce corps-là, même s'il guérit, même si tu lui donnes tout ce qu'il veut, il va mourir demain. Il est réservé à tout homme de mourir. Tu vas mourir. Malade ou bien portant, tu mourras. Ouvre-nous l'esprit, Seigneur, afin que nous comprenions vraiment ta mission. Voilà, toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, 2 Thessaloniciens 2, 9, mensongers. Et le verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité, voilà, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. As-tu l'amour de la parole de Dieu? Ta parole est la vérité, Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole. As-tu reçu l'amour de la vérité? Aimes-tu la vérité? Aimes-tu la parole de Dieu? Regarde comment tu considères cette parole dans ta vie. Regarde combien de temps dans les 24 heures de la journée, combien de temps tu accordes à la parole. Et quand tu accordes ce temps à la parole, est-ce que tu le fais avec amour? T'y trouves-tu du plaisir? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Trouves-tu, mon frère? Trouves-tu, ma soeur? Trouves-tu, Église, l'amour? Trouves-tu du plaisir dans la parole de Dieu? Est-ce que nous trouvons du plaisir dans la parole de Dieu? Quand on commence à proclamer la parole de Dieu, quand on commence à parler de Dieu, sommes-nous contents? Désirons-nous que ça dure longtemps? Nous voulons que ça se coupe. Nous commençons à regarder nos montres parce que ce qui nous préoccupe, c'est aller regarder le match de Messi, c'est aller regarder le catch, le film, c'est aller parler sur nos affaires, c'est aller. Nous ne sommes là que par contrainte, nous ne sommes là que parce qu'on nous a invités, nous ne sommes là que par habitude, parce que c'est dimanche, parce que nous avons notre campagne, parce que nous devons participer. Nous ne sommes là que parce que nous avons nos raisons charnelles. Aide-nous, Seigneur. L'amour de la vérité pour être sauvé. Pour être sauvé. Pour être sauvé. Aide-nous, Seigneur. Nous retournons dans notre lecture. Toujours dans cette image, on a parlé d'Éphésiens 4, 17, 24, 27, Colossiens 3, 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'image de celui qui l'a créé. Renouvelons-nous dans la connaissance. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes frères à Jésus-Christ, mon frère. Si tu es frère d'un lion, donc tu es lion. Nous sommes des petits Jésus. C'est comme ça que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vois-t-on Christ en toi? Que Dieu nous aide. 2 Corinthiens 3, 18. Ainsi, nous tous qui contemplons comme dans un miroir. Oh, j'aime ces passages. 2 Corinthiens 3, 18. Ainsi, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Ainsi, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Dans d'autres versets, comme par le Seigneur, l'Esprit, comme par le Seigneur, l'Esprit, comme par le Seigneur, l'Esprit.
nous sommes transformés en la même image. Nous qui contemplons comme dans un miroir. Peut-être que nous aurons du mal à comprendre cela. Allons lire Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1 va nous dire la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique et ne pas nous borner à l'écouter. Et ne pas faire comme quelqu'un qui s'est miré, qui s'est regardé dans un miroir et qui après, il oublie ce qu'il était. Mais il y a un mais qui va s'ajouter. Je préfère mieux qu'on le lise. Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1. Voilà, Jacques 1. On peut commencer au verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevons, mes frères, avec douceur. Recevons, Église, avec douceur. Recevons, mes frères et sœurs, avec douceur, la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver vos âmes, et qui peut sauver nos âmes, pas sauver nos richesses, pas sauver notre boutique, pas sauver je ne sais pas quoi, mais sauver nos âmes. Boutique, chômage et autres, ce ne sont que des accessoires. C'est le reste qui reste demain. C'est tellement insignifiant que Dieu ne mentionne pas ça trop dans sa parole. Il ne parle que de nos âmes. Jésus est venu pour sauver nos âmes. Il n'a pas dit pour sauver nos maisons, au point qu'on commence à couvrir nos maisons du sang de Jésus. Le sang de Jésus n'a pas été versé pour couvrir nos maisons. Le sang de Jésus a été versé pour nous sauver de péché, pour expier nos péchés, pour que nous soyons délivrés, libérés de l'emprise du péché, afin de vivre dans la sainteté, sous l'autorité du Saint-Esprit. On aime tellement nos maisons, nos voitures, que même dans nos prières, oh, que ton sang nous couvre, que ton sang plutôt couvre nos maisons, que ton sang couvre ma boutique, que ton sang... Le sang de Jésus n'a pas été versé pour couvrir vos maisons, pour couvrir votre pays. Le sang de Jésus a été versé pour nous sauver le péché, pour expier nos péchés. Dieu nous protège parce qu'il nous aime. Ce n'est pas son sang qui vient couvrir ta maison pour te protéger. Et avant que Jésus meure, comment est-ce que ceux qui croyaient en Dieu étaient protégés? Le psalmiste dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes ta sécurité dans ma demeure. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Le sang de Jésus n'a pas été versé pour que tu réussisses à l'école. Non, c'est pas ça. Quand tu montes dans ta voiture, oh, le sang de Jésus, couvre-nous. C'est ça le but du sang de Jésus. Réveillons-nous, mes frères, et vivons la parole. Verset 21.
Jacques 1. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. Donc, recevons avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Et qui peut sauver nos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique. On ne met pas en pratique la parole de Dieu. On vient se coller à Deutéronome 28. Je suis la tête et non la queue. Tu seras la tête si tu observes les commandements du Seigneur. Tu vis comme la queue dans la désobéissance et tu te proclames par la parole que tu es la tête. La tête n'est pas tête parce qu'on a dit, parce qu'on a proclamé, c'est la tête. La tête est tête et si on proclame que c'est la tête parce que c'est la tête. La tête ne devient pas tête par proclamation, par déclaration. La tête est tête. Et si on déclare ce qui est. Trop de déclarations qui n'ont pas de fondation, qui n'ont pas de fondement. On déclare parce qu'on veut déclarer. Bientôt là, c'est une nouvelle année et on va faire des déclarations. C'est l'année de la bénédiction. Tu seras béni. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Si tu veux être béni, on a bien dit, si tu veux aimer la vie et voir des jours heureux, préserve ta langue du mal. Tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix avec tous et poursuis cela, car les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent, le regard du Seigneur est sur ceux qui le craignent et ses oreilles sont attentives à leur prière. Les oreilles du Seigneur seront attentives à ta prière si tu vis conformément à sa parole. Si tu vis dans la justice. Voilà pourquoi on a dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. La prière du juste, la prière de celui qui obéit à la parole de Dieu. Nous croyons que la prière devient efficace en faisant des déclarations avec des voix hautes. Je déclare. Non, ce n'est pas ça qui rend ta prière efficace. C'est ta justice. C'est ton humilité. C'est ta conformité à la parole de Dieu. C'est ton obéissance dans l'amour, bien sûr. Parce que tout ce qu'on fait sans amour, c'est fait sans Dieu, car Dieu est amour. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne nous trompons pas par de faux raisonnements. On vit dans l'injustice et on croit que Dieu est avec nous. Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. 2 Chroniques 15, 2. Et vous êtes avec lui si vous faites ce qu'il vous commande. Et il nous commande l'amour. Et l'amour, c'est l'obéissance à sa parole. En Jésus-Christ. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir sans vie. Son visage plutôt naturel est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il oublie aussitôt quel il était quand nous écoutons nos prédications. Une fois que ça termine, on laisse tout à la porte. Il suffit qu'on nous pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché? On a tout oublié. Mais quand on regarde un match, on retient tout. Quand on regarde le film, on retient tout. Quand on part dans nos études, on fait tout pour retenir. Pour Dieu, on écrit dans nos carnets. C'est comme si on enseignait les carnets. Au lieu que la parole de Dieu soit inscrite dans nos cœurs, non, elle est inscrite dans nos carnets. Donc elle quitte la Bible pour les carnets. Ce n'est pas pour ça qu'on enseigne. Proverbe 4, 20, 23. Mon fils, sois attentif à mes discours, prête l'oreille à mes paroles, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les, garde-les. Dans le carnet? Non. Garde-les dans le fond de ton cœur, pas dans le carnet. La parole de Dieu, c'est pour qu'elle soit gravée, inscrite dans ton cœur.
cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que tout autre. Ce cœur-là qui est rempli de la parole de Dieu doit être gardé pour que les autres paroles impures ne viennent pas s'installer là où la parole pure et sainte est installée, plantée. Faut enlever la mauvaise herbe. Quand ça pousse, on l'enlève. C'est ça, garde ton cœur plus que tout autre. Quand la mauvaise herbe de l'impudicité ou des enseignements bizarres du monde veulent s'installer dans ton cœur, tu dois enlever. C'est un cœur terre qui est là pour la parole de Dieu. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, 23. Oui, tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour Dieu et non pour les hommes. Et Dieu vous bénira. Tu travailles? Tu travailles pour Dieu. Bien que tu es dans une entreprise, c'est pour Dieu que tu travailles. Amène les valeurs, les vertus chrétiennes là où tu travailles. C'est pour Dieu. Même si on te paye mal, même si on ne te paye pas, travaille, tu verras. C'est le Seigneur qui te paiera. C'est lui qui a dit l'ouvrier mérite son salaire. Tu auras ton salaire payé par ton employeur éternel, ton employeur créateur, ton employeur qui dit et la chose arrive, ton employeur pour qui rien n'est impossible. Il te payera, lui te payera. Lui te payera. Il n'est pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres. Heureux ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Héritent les promesses. Hébreux 6. Et dans Hébreux 10, 36, c'est écrit: vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et 2 Corinthiens 7, 1. Pour de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Vous vous attendez aux promesses? Vous êtes-vous purifiés? Comment? 1 Pierre 1, 22, 23. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité. Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Nous nous attendons aux promesses. Nous sommes-nous purifiés ou nous purifions-nous dans l'obéissance à la vérité, dans l'obéissance à la parole de Dieu? On n'obéit pas à ce que Dieu dit, accompli en Jésus-Christ. On s'en fout. Mais on est là en train de proclamer les promesses de Dieu. Tu n'as rien sémé. Tu t'attends à la moisson. Et si tu as sémé, qu'as-tu sémé? Galatis. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au moment opportun. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sémera pour la chair, ses sentiments, ses influences du monde, aura, oui, celui qui aura sémé pour la chair, recevra de la chair la mort, la corruption. Mais celui qui aura sémé pour l'esprit, Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Celui qui sémera pour l'obéissance à la parole de Dieu, recevra de cette parole la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Seigneur, que ton nom soit béni. Réveillons-nous, mes frères, si nous dormons encore dans le péché, dans l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissances. Jacques 1, 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir à son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était.
Verset 25. Mais c'est lui qui aura plongé. C'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. C'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. C'est pour ces passages qu'on est venu ici, car nous venions de 2 Corinthiens 3, 18 qui dit: nous tous donc au visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés. Donc c'est qui, quand on parle, nous tous donc au visage découvert, contemplons. Nous venons à Jacques 1, 25. Mais c'est lui qui aura plongé, contemplé, c'est plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi qui libère, et qui aura persévéré. C'est lui qui aura plongé les regards dans la loi de la liberté et qui aura persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, n'étant pas un auditeur oublieux. Qui est un auditeur oublieux? C'est celui qui ne met pas en œuvre ce qu'il a écouté, c'est celui qui ne met pas en pratique ce qu'il a appris du Seigneur Jésus, ce qu'il a appris de la parole de Dieu. C'est celui-là un auditeur oublieux, mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, ou mettant en pratique ce qu'il a appris. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Oh Seigneur, aide-nous à grandir. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je préfère lire les 2 derniers versets. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir, beaucoup souffrent du mot religieux. C'est ça, il est écrit ici religieux. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc cessez la guerre de dire religion, religieux. Le problème c'est ce que nous sommes. Car la religion pure et sans tache. Le problème c'est quelle religion sers-tu? Sers-tu la religion pure et sans tache? Devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. À visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà la religion pure et sans tache. Tous les chrétiens relationnels là qui se disent nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la relation. Et pourtant dans notre vie, dans vos vies ou dans leur vie, on ne voit même pas cette relation dans la communion avec le Seigneur. Ce n'est pas le dire qui compte, c'est le vivre. Vivons la communion avec le Seigneur et nos bouches vont peu parler. Vivons la communion avec le Seigneur et nos bouches vont peu souffrir pour déterminer ou décrire notre identité. Je suis apôtre apostolique, archevêque, je suis ceci. Que tes œuvres parlent et tu parleras moins avec ta bouche parce que les œuvres auront suffi. Le Seigneur a dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres. Peut-on le dire dans ta vie que si on ne te croit pas, qu'on croit aux œuvres? Quel genre d'œuvre tu produis et quel arbre es-tu? Tes œuvres peuvent-elles le déclarer? Tes œuvres peuvent-elles suffire pour que les gens puissent le croire? Oh Seigneur, aide-nous.
car ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par ton esprit. Et tu dis dans Jean 15, 5, vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est toi le cep, Seigneur. Nous nous accrochons à toi afin que de ta sève des puissances, de ta sève des sagesses, de ta sève des vies, nous puissions, Seigneur, nous procurer, Seigneur, oui, de la vie. Nous procurer, Seigneur, de tout ce qui nous est nécessaire pour te servir. Nous ressourcer auprès de toi, la source de vie. Sois béni, Seigneur.